Mon scénario traite de l'alternance de nationalité de ma région, à savoir l'Alsace en France, où au fur et à mesure des guerres, les personnes se sont retrouvées soit allemandes, soit françaises. Et la question va traiter du ressenti de ces personnes-là pendant les guerres, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs amis, afin que les enfants actuels comprennent l'histoire de leur région. Donc mes élèves ont développé un certain nombre de compétences grâce surtout à la mise en projet. Donc ils doivent rechercher, ils doivent sélectionner un certain nombre d'informations, ils doivent surtout les vérifier et ensuite ils vont devoir les mettre en forme. Ce qui fait qu'ensuite, ils vont acquérir un certain nombre de savoirs, de savoir-être, de savoir-faire, un certain nombre de compétences techniques avec les outils. Ils vont devoir rechercher des informations, utiliser un moteur de recherche, ça ce sont les compétences liées à l'informatique. Ils vont aussi utiliser les outils qu'ils ont à la maison, à savoir des téléphones ou autres, mais cette fois-ci dans une idée d'apprentissage et non avec les habitudes qu'ils ont. Et puis finalement, grâce notamment à Europeana, ils vont aussi apprendre à puiser dans une mémoire collective afin de savoir d'où vient leur région. Et en utilisant ce moteur de recherche, à aussi apprendre comment affiner une recherche afin de sélectionner parmi les 50 millions d'informations qu'il y a à disposition. Bien qu'il y ait eu ces problèmes-là, on peut quand même se rendre compte que toutes les collections d'Europeana, qui elles sont déjà triées en amont, sont extrêmement bien faites et notamment au niveau de la guerre 14-18 où les collections permettaient d'accéder directement à un contenu trié, et donc ce qui faisait qu'en tant qu'enseignant, on pouvait laisser clairement les enfants rechercher sans même avoir consulté les 60-70 possibilités qu'il y avait, en sachant que le contenu allait être cohérent et allait avoir de la matière pour travailler. Je pense qu'il est important d'utiliser la pédagogie de projet au maximum, surtout avec des élèves du premier degré, donc des élèves qui ont 10 ans pour ma part, car celle-ci va induire beaucoup de recherche et avec un objectif annoncé, et donc une forte implication des élèves pour répondre à cet objectif, sans que ce soit conduit directement par un enseignant qui amène ceci à un but tout tracé. Donc l'idée, c'est de réaliser quelque chose, un contenu commun, et ainsi développer encore une fois des compétences liées au savoir, au savoir-faire et aux différents savoir-être, parce qu'il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Europeana est un outil qui a permis ce genre de possibilités, parce que les enfants avaient une place sur laquelle il y avait énormément d'informations, où ils ont appris à trier les informations, à récupérer les informations, et puis ensuite à se débrouiller et à en tirer ce qu'ils voulaient, en confrontant leurs avis avec leurs camarades. Donc dans mon projet, j'ai choisi de plus d'ajouter de la réalité augmentée dans la présentation. Cela permettait d'utiliser un nouveau vecteur de communication avec les élèves, et grâce à la curiosité que cet outil pouvait entraîner, ça a augmenté encore la motivation des élèves. Le travail de réalité augmentée consistait en la lecture des lettres que les enfants avaient trouvées significatives. Et encore une fois, ça permet aussi d'utiliser les outils dont ils ont l'habitude, comme les téléphones portables, mais cette fois-ci comme un vecteur d'apprentissage et plus comme juste un outil pour jouer ou pour téléphoner à la maison. Et donc voilà, l'intérêt des enfants était redoublé et ça permettait de les motiver un peu plus. Alors pour utiliser les ressources d'Europeana, les élèves se sont servis d'ordinateurs ou de tablettes. Donc il y avait déjà toutes ces compétences d'utilisation basique des ordinateurs, sélectionner, copier, coller, construire un document, construire un poster. Ensuite, il a fallu les initier à toute la partie légale de la récupération d'informations. Donc, on a discuté un petit peu du droit de reproduction, des copyrights, etc. Et ensuite, après, on a utilisé ces nouveaux outils, à savoir augmenter un document, utiliser des QR codes pour rendre un document interactif.
Et ça, c'était quelque chose de complètement nouveau pour eux, parce que c'est pas encore une technologie qu'on utilise partout.